Salut à tous, ici Joe et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première vidéo de la série du walkthrough pour apprendre à résoudre un 2x2 intuitivement. Alors dans cette vidéo, nous allons faire quelques solves expliqués pour vous montrer un peu la technique que j'utilise au 2x2. Donc comme j'ai dit, c'est une technique intuitive, il n'y a pas vraiment d'algorithme. Donc bon, j'espère que vous allez apprécier. Alors, dans un premier lieu, il faut signaler que cette technique, en fait, elle s'adresse aussi bien aux personnes qui savent résoudre un 3x3 qu'à ceux qui ne savent pas. Par contre, je vais pas m'attarder sur la résolution de la première couronne et donc de la face blanche, parce que je pars un peu du constat que tout le monde sait la résoudre. Si vous avez des soucis avec, essayez de regarder d'autres tutos de personnes qui vous expliqueront. Bon, alors on va faire un premier solve. Je mettrai pas les scrambles en fait, parce que je mélange un peu à l'arrache. Je regarde pas vraiment ce que je fais. C'est-à-dire que je mélange un peu, n'importe comment. On va dire que ça s'est mélangé. Alors là, le but, c'est d'abord de regarder un peu la combinaison la plus avantageuse. Donc moi, je partirai en faisant ça. Ensuite, là, je ferai ça. Et là, je replace. Du coup, on a la face blanche et la première couronne faite. Alors là, maintenant, on va regarder quelles pièces sont à côté et si elles sont bien placées. Donc par exemple, là, on voit que celles-là, elles sont bien placées et bien orientées. Bon, l'orientation, dans cette partie-là, on s'en fout un peu. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les placer. Donc ça va détruire un peu l'orientation. Ces deux-là aussi sont bien placés. Du coup, on va pouvoir passer directement à la résolution. Alors, il faut savoir que les algorithmes pour faire bouger les coins sur un 3x3 marchent aussi sur un 2x2. Bon, on y reviendra un peu plus tard, c'est pour ça que j'ai prévu les 3x3. Alors là, dans ce cas-là, je suis d'avis d'utiliser l'ascenseur, même si c'est un peu long. On verra d'autres moyens un peu plus simples après. Donc voilà, le cube est résolu. C'est relativement court, le 2x2. Avec cette technique-là, justement, je suis à environ, en moyenne, 14 secondes, 13 secondes. C'est pas super, comparé aux autres techniques, par exemple, Ortega ou peu importe. D'ailleurs, on fera un tuto sur Ortega aussi. Bon, on va voir un peu, est-ce que le scramble est bon? Ouais. Donc alors là, pareil, je suis d'avis de faire ça. Après, là, voilà. Tourne. On a la face blanche et la première couronne. Maintenant, on regarde un peu ce qui se passe. Là, c'est bien placé, et là aussi. Donc là, on est dans cette situation où tous les coins sont bien placés, et il n'y en a que deux qui pointent vers l'extérieur et qui sont mal orientés. Donc cette situation, elle se rapproche de celle-ci. Pour la résoudre, on peut utiliser le même algo. Donc, on va faire pareil. C'est exactement le même version simplifiée en fait. Voilà. On peut résoudre le 2x2 avec les algos du 3x3. C'est pour ça que cette technique elle est intuitive en fait. Faut savoir que mon 2x2 n'est pas super. C'est le seul que j'ai jamais eu en fait. Je viens de commander un Fangxi parce qu'ils sont un peu plus grands. Bon, ce sera l'objet d'une autre vidéo peut-être. Alors là, on voit que si je fais ça, il y a les deux qui se rejoignent. Là aussi, si je fais ça, celui-là aussi, voilà. Donc pareil, je dois pas faire de super mélange parce que chaque fois je me retrouve dans cette combinaison là. C'est la même que tout à l'heure. On va essayer de faire des mélanges un peu mieux et un peu plus corrects. Ok. Il faut savoir qu'au 2x2, il y aura toujours une pièce de la même couleur que la pièce qui est à côté d'elle.
Par exemple, là, on voit qu'il y a du blanc. Là, il y a du bleu. C'est tout le temps comme ça. Là, il y a du rouge. On peut pas avoir deux pièces qui ont les mêmes couleurs. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors là, ce que je ferais, moi, c'est ça. Là, on part là. Et bon. Il est résolu. C'est de la chance, mais bon. Excusez-moi, je tousse un peu parce que je pense que j'ai attrapé froid. Je viens de voir sur la caméra que la vidéo risque d'être un peu sombre. En fait, c'est parce que j'ai procrastiné plus ou moins toute la journée et que j'ai décidé de filmer ça à 20h57. Désolé. Donc là, moi, je partirai sur ça. Après, là, je regarde si on peut pas faire un truc, une paire de coups. Non. Donc, là, il va falloir maintenant échanger ces deux coins de place. Donc, on fait ça. C'est pareil. C'est l'algo qu'on utilise là. Donc, cet algo. Donc maintenant, ils sont tous bien placés et on se retrouve dans cette position-ci. C'est la même position que sur le 3x3. Donc c'est-à-dire que ils nous pointent tous dessus comme ça lorsqu'on les regarde. Donc dans cette position-là, on va prendre sur le 3x3. Moi, je préfère le prendre comme ça. On va faire. Et le cube est résolu. Donc c'est pareil là. C'est pareil si on fait de ce côté-là aussi. Voilà. C'est un peu n'importe quoi là. J'aurais dû faire dans le sens inverse, mais j'ai pas réfléchi. Bon. Il y a plusieurs cas en fait. Et chaque cas, vous trouverez de manière intuitive en fait. Des façons de le résoudre un peu plus simple et plus rapide. Donc la technique que j'utilise est vraiment intuitive. C'est pas celle qui vous fera gagner en championnat, mais... Donc là on résout pareil, on résout toujours la première couronne et la face blanche. Après on regarde s'il y a des coins bien placés. Là aussi, ils sont bien placés, ceux-là aussi. Donc là maintenant, on va les faire passer sur le dessus avec encore le malgo. Voilà. Là, je ferai juste une série de solves expliqués. Hein. Il y aura pas... Enfin, on va diviser en fait la résolution du cube dans une série de vidéos. J'espère que vous la suivrez. Donc là... J'ai envie de faire ça. Après là, on a celui-là. Voilà, résolu. Donc maintenant, ces deux-là, ils sont bien placés. Donc, il n'y a que ces deux-là à échanger. Alors là, on se retrouve dans la situation inverse de celle de tout à l'heure. Ils ne pointent pas lorsqu'on les prend comme ça, celui-là. Enfin, ils sont inversés, quoi. Donc, dans ces cas-là, moi, je la prends avec le coin là, au fond, et je fais cet algo. C'est plus ou moins le même, sauf qu'on inverse la main. C'est plus ou moins les seuls cas que j'avais envie de vous montrer. Donc je fais un dernier solve pour la route. Et on va se quitter là. Donc là on passe ça comme ça. Voilà. Ces deux-là, vous voyez, sont inversés. On passe ça. Ces deux-là aussi. Alors là, maintenant vous savez comment faire. Et maintenant, je vais essayer de faire un solve un peu rapide pour vous montrer à peu près ce que j'arrive à faire avec cette technique-là. Bon, pour être honnête, je suis pas top avec. Hein. Je suis en moyenne, comme je vous ai dit,
13-14 secondes. Donc... Voilà, ça c'est fait. Donc ça. Ok, donc là c'est bon. Alors là, vous reconnaissez la situation. Bon, je me suis trompé en fait dans la situation, désolé. Ça marche aussi. Si on fait comme ça. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaierai d'uploader la prochaine vidéo, la vidéo suivante. Dans le plus bref délai, je la filmerai sans doute demain pour éviter de devoir la filmer cette nuit.